Vacances relaxantes à proximité de la nature sauvage. Appartements neufs, magnifiques, lumineux. Ces commentaires dithyrambiques concernent des logements proposés par deux plateformes mondialement connues, Airbnb et Booking.com. Petit problème, ces hébergements se trouvent en Cisjordanie occupée, dans des colonies israéliennes illégales. Neve Daniel, Ovnat, Yitav, les colonies israéliennes ont toutes été fondées depuis 1967 sur des territoires volés aux Palestiniens. Placés sous surveillance armée, leur accès est limité, voire interdit, à leurs légitimes propriétaires. Alors que l'usage de l'eau est drastiquement restreint aux Palestiniens, derrière les barrières, les piscines, les saunas poussent comme des petits pas. Ces dernières années, en dépit d'une campagne de boycott initiée par l'association BDS, les propositions d'hébergement n'ont cessé d'augmenter. Entre 2016 et 2025, sur la seule plateforme Airbnb, leur nombre est ainsi passé de 139 à 350, indique Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires occupés. Dans un très récent rapport, elle parle de tourisme d'occupation. Booking.com et Airbnb figurent depuis 2020 dans le répertoire du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui dénonce les activités de près d'une centaine d'entreprises dans les territoires occupés. L'illégalité des colonies israéliennes a été plusieurs fois rappelée par la justice internationale. Dans son arrêt du 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice exige l'arrêt de ces pratiques dans les plus brefs délais. Elle ordonne l'évacuation des colons et la réparation des préjudices infligés aux Palestiniens. Aujourd'hui, grâce à la pression de plusieurs ONG, l'étau se resserre autour des plateformes Airbnb et Booking.com. En 2023, des collectifs d'associations ont déposé 2 plaintes contre elles, notamment devant le procureur des Pays-Bas, pour blanchiment de crimes de guerre. En France, le collectif Jurdi s'apprête à saisir la justice civile. Cela suffira-t-il pour qu'elle renonce à soutenir les activités criminelles d'Israël en Palestine ? Depuis 2019, les 2 plateformes prétendent donner des gages. Booking.com précise désormais sur ses annonces que ces logements se trouvent en Palestine, dans des colonies israéliennes. Quant à Airbnb, elle affirme reverser l'intégralité des bénéfices réalisés en Cisjordanie occupée à un think tank australien, l'Institut pour l'économie et la paix, qui chaque année publie un index global de la paix. C'est extrêmement grave au regard de la situation dans les territoires palestiniens occupés, où il y a eu entre octobre 2023 et le 1er juillet 2025, 1000 assassinats, dont 202 enfants de Palestiniennes et de Palestiniens en Cisjordanie occupée. À Gaza, le génocide continue. En Cisjordanie, l'occupation ne cesse de s'étendre, tout comme les crimes qui l'accompagnent. Mais qu'importe pour les plateformes, le matin, vous entendrez les oiseaux chanter, promet Jenny à ses hôtes.